à l'ensemble des participants et vraiment remercier le partenariat, la collaboration avec l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, l'ANACIM, pour qui nous comptons mener vraiment le chemin de l'information climatique. Donc, monsieur le représentant du ministre de la Communication, monsieur le représentant des partenaires au développement, monsieur le directeur général de l'ANACIM, représenté par madame la directrice de la météorologie, ici présente, qui va présider notre rencontre, madame, messieurs les membres du réseau des journalistes associés aux questions agricoles, halieutiques et pastorales du Sénégal, monsieur les présidents des réseaux des journalistes économiques, tourisme, santé, environnement et pêche, madame, messieurs les participants, honorables invités, chers confrères et chères consoeurs, permettez-moi, à l'entame de mes propos, de remercier du fond du cœur le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal, l'ANACIM, pour la tenue de cet atelier destiné à capaciter les communicants que nous sommes, issus des 4 coins du territoire du Sénégal. C'est l'atelier de renforcement des capacités des journalistes communicants pour une meilleure diffusion de l'information climatique au Sénégal. Vient à point nommé. Depuis quelques jours, frappé par une vague de froid aux effets néfastes pour les nourrissons, les enfants, les personnes âgées et même le bétail. Et ceci doit faire l'objet d'une communication axée sur les causes et conséquences de ce changement climatique, pour mieux informer les populations afin qu'elles puissent prendre des précautions idoines pour leur santé et pour leurs activités. Les journalistes de pouvoir maîtriser certaines données et concepts climatiques pour donner la bonne information. Je dis bien la bonne information, qui est le credo du REJAC, le réseau des journalistes associés aux questions agricoles, pastorales et halieutiques, qui, je le rappelle, vient de fêter son premier anniversaire ce 6 février, il y a 2 jours. Messieurs les partenaires au développement, chers participants, chers consoeurs et confrères, cet atelier de 2 jours nous permettra de mieux connaître certaines notions liées au changement climatique, un phénomène qui est de plus en plus qui attire notre attention et notre vécu de tous les jours et quotidiennement. Je vous invite tous donc à saisir cette opportunité, chers consoeurs et chers confrères, pour qu'au sortir de cette session, de mieux maîtriser certaines informations liées au changement climatique. En tout cas, le REJAC, par ma voix, remercie et ne cesse de remercier tous les partenaires au développement qui ont permis la tenue de cette rencontre ici dans les locaux de Ernam à l'ANACIM. Cette collaboration va se poursuivre dans les mois à venir avec d'autres agences et institutions de la République et même de la sous-région afin de doter nos membres des outils indispensables pour leur cursus. Chers consoeurs, chers confrères, madame la directrice de la météorologie, Madame Ndao empêchée, qui aurait tant voulu être avec vous, vous souhaitez la bienvenue et vous remercier d'avoir fait le déplacement, particulièrement ceux qui viennent de l'intérieur du pays, et participer à cet important atelier de renforcement de capacité des journalistes communicants que vous êtes pour une meilleure diffusion de l'information climatologique. Donc, pour rappel, l'objectif de cet atelier est bien sûr de vous former au service et informations climatologiques dont on dispose et de vous sensibiliser, vous les communicants, à mieux comprendre ces services et ces produits
afin de mieux les diffuser aux populations. Pour rappel, le cadre national des services climatologiques a été créé, le cadre mondial d'abord a été créé en 2010, après une conférence mondiale sur le climat et sur recommandation des différents gouvernements. On a demandé à l'OMM de créer ce cadre afin d'aider aux populations de s'adapter et d'accroître leur résilience face au changement climatique et au choc climatique, et à inviter les différents gouvernements à créer le cadre à l'échelle nationale. Donc, depuis 2014, l'ANACIM travaille en étroite collaboration avec les autres secteurs d'activité qui ont besoin de l'information météorologique pour mettre en place ce cadre. Donc, plusieurs ateliers, plusieurs consultations d'abord avec les différents secteurs, l'agriculture, la pêche et l'élevage, donc l'agriculture avec un grand A, le secteur de la santé, l'énergie. On a fait plusieurs consultations et on a dressé un plan d'action qu'il faudra mettre en œuvre et trouver les moyens de mettre en œuvre. Et pourquoi ça? Il faut qu'on puisse doter les différents secteurs des services dont ils ont besoin, des services appropriés pour qu'ils puissent mener à bien leurs activités et aussi atteindre les objectifs du PSE. Et donc au Sénégal, on a eu à faire l'atelier de prévalidation et de validation du cadre entre 2014 et 2016. Et en novembre 2017, ce cadre vient d'être signé. Et donc il est important que vous, les journalistes, les communicants, compreniez bien les informations météorologiques et climatologiques et que vous puissiez la diffuser au niveau des populations locales. C'est pourquoi cet atelier on est en train de faire cet atelier. Et vous n'êtes pas sans savoir, certains d'entre vous, qu'on a eu à valider notre stratégie de communication il y a 2 jours, et avec l'appui du consultant Ibrahim Soumaré ici présent, et le RAJAC aussi avait participé. Et j'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter un joyeux anniversaire, parce qu'on aurait dû faire cet atelier le 6 février anniversaire, et ça aurait été très bien, parce que ça aurait été votre anniversaire en même temps, l'atelier de formation des journalistes que vous êtes, donc ça aurait été une très bonne opportunité. Et donc, agricole du Sénégal. Alors, quel est l'objectif premier de cet atelier? Donc l'objectif de cet atelier d'aujourd'hui que nous organisons en partenariat avec l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal rentre dans le cadre du renforcement de capacité des journalistes et communicants que nous sommes, avec les réseaux, en collaboration avec tous les réseaux où l'impact climatique aujourd'hui est visible, notamment sur l'agriculture, avec un grand A qui intègre à la fois l'élevage, la pêche, la foresterie, le tourisme et l'économie. Donc c'est une occasion, une opportunité d'outiller nos confrères et nos consoeurs vraiment de l'information climatique pour que la diffusion soit beaucoup plus aisée et beaucoup plus digeste et facile à l'intention des populations qui souffrent vraiment des impacts climatiques et météorologiques. Aujourd'hui, on a vu la présence d'autres réseaux de journalistes. Qu'est-ce qui explique cette mutualisation? Oui, c'est pour avoir une vision globale des impacts climatiques sur les secteurs. Le climat, vraiment, il est transversal. Elle intègre également l'économie, le secteur économique, le secteur du tourisme avec les régions côtières, le secteur de la santé avec les affections maladies qui sont émergentes face aux effets des changements climatiques, l'agriculture aujourd'hui qui est le moteur de notre croissance aujourd'hui affectée par les changements climatiques, la pêche également avec vraiment les mouvements halieutiques et le déplacement des poissons et la rareté des poissons et le soulèvement du niveau de la mer, et autant donc de raisons d'impliquer tous les réseaux aujourd'hui pour faire face à l'ennemi commun qui est le climat. Et également
être dans le contexte du cadre national des services climatiques récemment créé au Sénégal, dont le décret et l'arrêté primatorial est sorti et qui décline vraiment les activités pour mieux prendre en charge de manière commune vraiment les questions de changement climatique et météorologique au niveau du Sénégal. Ce cadre national des services climatiques est né aujourd'hui et qui est la réponse aujourd'hui des différentes activités à mener au niveau du Sénégal, vraiment pour la meilleure prise en charge des questions climatiques. Donc c'est l'occasion de les remercier pour avoir effectué le déplacement au niveau des déclinaisons régionales. Notamment, toutes les régions sont représentées aujourd'hui et toutes les régions également souffrent de ce fléau qui constitue le changement climatique. Des consoeurs, des confrères ont quitté les régions, donc c'est pour vraiment faire un maillage national, au niveau national. Faire un maillage au niveau national à travers les journalistes communicants que nous sommes, afin que l'information, la bonne information, dirais-je, vraiment soit mieux véhiculée. J'ai l'occasion vraiment de les remercier pour que cette information soit mieux traitée, mieux collectée et mieux diffusée à l'attention des populations qui souffrent également des effets néfastes des changements climatiques. Par rapport au traitement de l'information, est-ce qu'il y a des problèmes réels ou bien des problèmes qui sont confrontés par rapport à... Oui, les problèmes, il en existe toujours. Les problèmes de collecte, notamment la collecte de l'information, la collecte de la bonne information, la collecte, le choix et l'identification également des personnes également à qui s'adresser et l'identification aussi des acteurs également à qui destiner cette information. Donc à tous les niveaux, il y a toujours des problèmes et je crois que l'occasion sera également donnée au niveau de cette rencontre pour serrer tous ces problèmes-là afin de trouver des solutions idoines pour permettre aux communicants journalistes que nous sommes de traiter et collecter, diffuser mieux la bonne information à l'attention des populations pour lesquelles nous centrons nos actions au niveau du REJAC et au niveau des autres réseaux, toute la centralité de nos interventions. Et de mon Fatouarsi français également, c'est l'occasion également de souhaiter l'anniversaire, parce que le 6 février, c'était notre anniversaire du REJAC, 1 an déjà, c'est quelque chose dans la vie d'un réseau. Vous imaginez les différentes rencontres, activités que nous avons menées, d'une richesse inestimable. Donc c'est l'occasion de remercier tous les membres, et tous les membres du réseau et tous les partenaires également qui nous ont soutenus dans cette œuvre inlassable de collecte et de diffusion de l'information environnementale, agricole, halieutique, pastorale et économique. Donc c'est l'occasion de vraiment de les féliciter, également de les remembrer, de les encore renforcer, de leur demander davantage de continuer cette œuvre utile de la prise en charge de l'information agricole grand A qui intègre à la fois l'agriculture, l'élevage, la pêche et la foresterie. Donc ma tënk ko rek si wolof di leen si solo ndaje bi di gërëm encore damay juk di gërëm ANACIM bi nga xam ne ñoom lañu lëkkaloo ngir def renforcer di ñaax encore suñu mbokk journalistes yi nga xam ne ñoo nekk membre non seulement du réseau bi nga xam ne taxawal nañ ko ci Sénégal ki lëkkaloo journalistes yi nga xam ne yu góor ak yu jigéen ñiy liggéey ci mbirum mbéy nag bu ñu ko waxee Sénégal mooy mbéy avec grand A boo xam ne sàmm mu ngi ci napp mu ngi ci tourisme mu ngi ci ak àll bi ak ceytu àll bi ñu ngi ci donc solo ndaje bi mooy ñaaxaat suñu mbokk journaliste jox leen ay outil ay doole yoo xam ne xabaar bi dina mën a gën a mën a tasaar ci suñu mbokk ci population yi nga xam ne ñu ñoo nekk ci kaw ga même population yi nga xam ne ci taax yi ndaxte mbirum changement climatique épargné wul kenn c'est un ennemi commun boo xam ne xool ay pexe di ko nasandoo di ko diffuser di ko xamal di ko jottali population yi nekk na loo xam ne lu am solo la moo taxoon nag ñu ne ak agence nationale bi nga xam ne mooy saytu climat bi ci Sénégal mu ñu koy wax agence ANACIM ñu lëkkaloo ak sunu réseau bi boole ci également sunu naataangoo réseau yi nga xam ne ñooy liggéey ci mbirum pêche ñu liggéey ci mbirum tourisme ak li liggéey ci mbirum économie ak li liggéey ci mbirum wér-gu-yaram ndaxte xam ngeen ne changement climatique bi bàyyiwul kenn économie buy doxul duñ mën a am tourisme bu doxul duñ mën a am ay nit ñoo xam ne ñu ngi ñëw Sénégal pêche bi bu doxul duñ mën a am ay jën yu ñu mën a lekk bu ñu amul suñu wér-gu-yaram duñu mën a également nekk nit koo xam ne dina mën a am matière fi yëpp yi nga xam ne moo tax nag ñu lëkkaloo suñu doole boo jokkoo ak ANACIM di collecter information ngir jox ko nit ñi nga xam ne ñooy dund changement climatique ndax ñu gis ay pexe yoo xam ne seen ëllëg dinañ ko sàmm bu baax
moo taxoon taxawaay tey bi ñu woo si non seulement suñu mbokk yenn président réseau yi mais ñu boole si également région yëpp ñu fukki région ak ñeent ñëpp taxaw nañ muy Dakar di Matam di Kolda di Fatick bu ma limee damay juum Kédougou sax ñëw na donc yëpp dañuy population yi dañuy dund bala ñoo béy information bi dañ koy dund tàngoor bi dañ koy dund sedd bi dañ koy dund càmm gi jur gi dañuy am problème érosion côtière problème de Sénégal donc yooyu yëpp région bu nekk am na loo xam ne spécificité boo xam ne régional boo xam ne mu ngi koy dund si changement climatique loolu tax nag ñu lëkkaloo suñu doole yëpp pour am voilà bonne information wuti ko ANACIM ñi nga xam ne ñooy ceytu duñu jóg si di leen remercier madame Diop ñu ngi leen remercier boo demee nga wax sa directeur général ñu ngi koy sant bu baax si lëkkaloo bi mu xam ne xalaat na ko ak ay responsable am pour jël journalistes yi tàggat leen si mbirum changement climatique ak météorologique boo xam ne moo nekk seen liggéey yaakaar naa dañuy ñaan yàlla li ñu séntu si ndaje mi ñu gis ko ñu am yeneen encore ndaje yoo xam ne dañ ko mën def si module boo xam ne nit soxla na ko mu nekk journaliste boo xam ne jaaxal na ko muy REJAC muy agence nationale météo léegi réseau la boo xam ne lépp lu ngeen si jaaxle pour mën koo jotali population yi nga xam ne ñoo tax ngeen di yëngatu ñu mën koo jot si anam yu rafet si anam yu baax si anam yu am njëriñ loolu di leen gërëm di leen sant